Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Alors, c'est le pape qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. J'aime bien quand le pape sort parce que pour moi, c'est comme un grand-père sage et bienveillant qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Quoi qu'il se passe, tout se passera bien. » Donc une jolie énergie pour vous accompagner d'écoute, de bienveillance, de spiritualité aussi évidemment, hein, c'est le pape. Euh, Peut-être vous parlez d'un engagement. Est-ce que vous avez un engagement à prendre en amour, vous mariez, vous pacsez, signez un contrat. Euh, j'ai vraiment une sensation là d'écoute, de bienveillance et de spiritualité. Alors ce qui n'empêche pas la notion d'engagement, mais bon, c'est une jolie carte qui vous dit ça, tout va bien, d'accord. C'est très rassurant comme énergie. Alors, le cavalier de bâton avec l'ermite. Ici, vous avez le cavalier d'épée et le valet de denier. La roue de la fortune avec le cavalier de coupe. La lune et le jugement. Le jugement encore et le monde. La reine de coupe et encore la roue de la fortune, purée, et la force et encore la lune. Waouh. Ok, on va parler spiritualité. Là, c'est clair et net. C'est bon. C'est vraiment. Là, l'univers est en train de nous dire bon, non seulement je suis là pour toi, je t'écoute, je t'entends, je te vois, je te soutiens, mais l'univers est en train de vous dire je veux que tu m'entendes aussi. La bonne nouvelle, c'est que vraisemblablement, c'est bon, le message passe en fin de mois. Waouh, non mais c'est dingue. Alors, vous en avez combien au final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arcanes majeures au total dans votre tirage sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 9 arcanes majeures sur 14 cartes. C'est énorme. J'ai jamais eu ça. Et vous avez des doublons, vous avez 3 doublons. Genre, l'univers vous fait des appels de phare, mais alors les méga appels de phare. Regardez, ils sont là les phares. Vous les voyez, les phares? Donc vous avez 2 fois la lune, 2 fois la roue de la fortune et 2 fois le jugement. C'est pas du pipi de chat, hein, vos énergies, les cancers en juillet. Entre la lune qui vous parle d'intuition, alors là il y a vraiment une intuition forte. Quand je vous disais l'univers vous dit je t'entends mais entends-moi, vous l'entendez. Mais vous l'avez entendu, vous l'entendez encore, vous allez l'entendre pendant tout le mois de juillet. Le challenge, c'est qu'il va falloir entendre c'est bien, mais écouter c'est mieux. Et là, il y a une part de vous qui a du mal à écouter, qui a du mal à en faire quelque chose, qui a du mal à prendre sa place par rapport à cet appel, parce que vous avez un appel, hein, 2 fois le jugement. Alors un appel de quoi? Là, ça va être un peu plus délicat pour moi de vous donner des détails plus concrets, parce que avec autant d'arcanes majeures, les arcanes majeures, c'est davantage une mise en lumière de votre ressenti intérieur, de votre état d'esprit, de votre état d'être. Donc j'ai vraiment là votre intériorité.
les messages plus particuliers, comment ça s'exprime dans la matière. Finalement, j'en ai peu, il me reste que 5 cartes pour le dire. J'ai le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, le valet de denier, le cavalier de coupe et la reine de coupe. Donc j'ai quand même de la communication avec 2 cavaliers, 3 cavaliers, cavalier de bâton, cavalier d'épée, cavalier de coupe. Celui qui manque, c'est le cavalier de denier. Alors, bon, le cavalier de denier, c'est... j'étais en train de penser en termes de vitesse. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des 3. Et c'est pas mal qu'il soit pas là parce que là, l'univers vous invite quand même clairement à entendre une bonne fois pour toutes un appel, un message, une mission de vie, une relation particulière, un cap à franchir. C'est de la résurrection, c'est du renouveau, c'est un appel très fort, le jugement. Donc l'univers vous invite à entendre ça et vu les énergies en présence, l'univers n'a pas envie que vous mettiez 3 plombes à entendre l'appel parce que l'appel il date pas d'hier. Ça fait déjà un moment que c'est là et là on vous dit bon il est temps que tu y passes. Donc que le cavalier de denier soit pas là en termes de lenteur, c'est pas mal. Maintenant, le cavalier de denier, c'est une énergie très concrète. Lui, c'est le plus dans la matière. Donc, j'ai l'impression que ça va me manquer aussi un petit peu d'ancrage. Ce mois-ci, c'est pas étonnant, hein. Vous serez tellement dans le spirituel. Ce mois-ci, les cancers, dans votre intuition, dans vos rêves, dans vos ressentis, etc., que vous allez peut-être avoir un peu de mal à avoir les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire. Vous avez un valet de denier en force. Maintenant, c'est un démarrage de quelque chose. Vous avez besoin de trouver vos marques dans le concret. Donc l'absence du cavalier de denier me fait dire que ça va manquer un peu de stabilité et de fiabilité. C'est l'énergie la plus fiable dans tous les cavaliers, c'est l'énergie la plus fiable, le cavalier de denier. Donc ça va être un peu compliqué pour vous de pouvoir avancer concrètement dans une situation en ayant vraiment le sens des réalités, en ayant les pieds sur terre, en sachant que vous pouvez décomposer par étapes et que c'est du sûr, c'est du solide, vous bâtissez, vous avancez, vous savez où vous allez. Là, dans la matière, bon, une fois encore, j'ai pas d'éléments. Alors vraiment, s'il vous plaît, je vous fais cette demande, les cancers, spécialement pour vous. J'invite souvent, tout le temps, tous les signes, à partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, plus spécifiquement, parce que c'est toujours éclairant d'avoir vos retours. Mais alors là, plus particulièrement, toutes celles d'entre vous qui veulent bien, qui voudront bien, à l'issue de ce mois de juillet ou pendant le mois de juillet, m'expliquer un peu plus concrètement comment vous avez ressenti ces énergies-là et qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour vous. Ça sera vraiment très éclairant et pour moi et puis pour tous les autres abonnés de la chaîne aussi qui passent par là et qui lisent parce que c'est vraiment très très fort cet appel et je serais bien curieuse de savoir dans la matière comment ça va se mettre en place tout ça. Alors, vous entrez dans le mois avec le cavalier de bâton et l'ermite. Vous êtes très affairé à quelque chose. Alors, c'est marrant parce que j'ai déjà un entre-deux. L'ermite, c'est quand même une énergie qui est lente. Et le cavalier de bâton, c'est une énergie qui est vraiment rapide, très motivée. Donc, il y a sans doute un bel équilibre entre les moments où vous prenez les choses posément et puis les moments où vous vous jetez dans l'action. Maintenant, ces 2 cartes ensemble me disent que vous êtes très affairé à bosser. Alors sur quoi vous bossez? C'est pas nécessairement du travail professionnel, hein. Ça peut être du travail intérieur, du travail personnel, un cheminement personnel, peut-être... Pour certains, vous suivez une formation, c'est un enseignant, hein, le pape. Pour certains, vous suivez une formation, pour d'autres, vous donnez des formations. Petit clin d'œil d'ailleurs à
à une amie qui a du cancer dans son thème et qui se reconnaîtra. Euh, vous êtes à fond dans le boulot, très déterminé, très motivé, très, très besogneux. Là, vous avez le cœur à l'ouvrage, vous démordez pas de votre truc, je ne sais pas ce que vous avez sur le feu, mais vous êtes à fond dedans. Et là, je sens, il y a un côté, il n'y a pas de distraction, quoi. Il faut le faire, je le fais. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment, tous les efforts que vous faites, c'est pas pour des prunes, hein, c'est aussi pour vous assurer quelque chose dans l'avenir. Ce cavalier de bâton, là, il est en train de couper du bois, il est en train de couper du bois pour se chauffer cet hiver. Donc vous êtes en train de beaucoup bosser pour vous assurer des lendemains meilleurs, pour vous assurer une stabilité, pour vous assurer quelque chose de plus chaleureux aussi en vous. Il y a très certainement du travail personnel qui est fait. L'ermite, il fait la lumière sur les choses et vous avez cette lune qui est là 2 fois, bon, toutes ces intuitions, cet appel, etc. Donc vous sentez déjà depuis, je pense que c'est depuis un moment, il y a des choses qui grandissent et là, il y a comme un moment décisif en juillet où à partir du moment il va y avoir des choses, je sens qu'il va y avoir des choses décisives pour vous dans la matière. Je ne les vois pas, j'ai pas assez de cartes pour ça, je vais pas non plus en étaler 150 de plus. Mais il va y avoir des choses décisives pour vous dans la matière en juillet, parce que intérieurement, j'ai vraiment des cartes qui me parlent de choses décisives. 2 fois la roue de la fortune, il y a résolument quelque chose qui change dans votre environnement. C'est un peu challengeant pour vous parce que ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous sortir de vos repères, ça va vous faire aller vers quelque chose. Je sens que ça va vous faire aller vers quelque chose qui vous plaît. Maintenant, c'est comme si vous aviez du mal à vous réjouir pleinement de ce changement, alors que par ailleurs, ça vous apporte quand même du plaisir. Ça va vous apporter du plaisir. Et d'ailleurs, l'univers vous invite à davantage savourer. Mais il y a quelque chose, sans doute, ça va tellement vous brasser aussi 2 fois la roue. La roue, c'est du changement. Le jugement, quand ça vous claironne dans les oreilles, c'est pas spécialement confortable. La lune, c'est du mûrissement. Donc oui, c'est créatif. Il y a quelque chose qui va s'épanouir, qui va éclore. C'est très bien. Mais bon, c'est pas spécialement inconfortable non plus. Confortable non plus parce que on est dans l'ombre, on ne sait pas encore. Donc là, vous avez, autant vous dire que des énergies de changement et du coup qui amène de l'inconfort, vous en avez, en veux-tu, en voilà. Alors avoir un peu de mal à être pleinement dans le plaisir, dans la satisfaction de cœur, de laisser parler vos envies, de vous laisser aller à rêver, à profiter, le cavalier de coupe, bon, c'est quand même l'amoureux du tarot. Pour certains, ce qui est, j'en profite parce que je suis dessus là, pour certains, le challenge, c'est vraiment de vous laisser aller à un amour particulier, à une relation karmique, une relation d'âme sœur, alors âme sœur, âme jumelle, âme tout ce que vous voulez, mais avec le jugement, c'est une relation, c'est pas une relation comme les autres, c'est une relation sous le pape en plus. Ce jugement qui est encadré du pape, du monde, purée, de la reine de coupe, de la lune, il y a vraiment beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Il y a un lien très fort qui est quelque part béni des dieux, hein. C'est sous le pape, sous la bienveillance du pape. Est-ce que vous avez un cap à passer dans une relation amoureuse déjà existante? Et ça fait un moment que ce cap, ça vous appelle, hein. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir y couper. Bon, bah là, c'est le moment. Est-ce que vous n'avez pas encore
concrétiser cette relation. Et là, il s'agit voilà, je vous fais pas de dessin puisque le dessin il est déjà fait. Il s'agit, la reine de coupe, je veux aimer et je veux être aimé. Il s'agit de vous ouvrir pleinement à l'amour à travers cette relation. Si c'est pas amoureux pour d'autres, l'émotionnel de toute façon est pleinement présent. Ça peut être de vous laisser aller pleinement dans une forme de plaisir, de retrouvailles avec votre entourage, avec la famille, les amis. Ça peut être un nouvel environnement. Bon, il y a clairement quelque chose qui change. Et ça va vous secouer. Ça va vous secouer, mais ce pape vous dit, je vais vous le dire plusieurs fois, d'accord, dans le tirage, tout va bien, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Votre force, ça va être de dire les choses, d'être assez clair dans la communication, d'être convaincu, d'être convaincant, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. À travers ce changement, les choses, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Le cavalier d'épée, c'est vraiment une énergie très vive, qui est très forte dans la communication, une intelligence dans la communication, une grande éloquence verbale, une grande éloquence. Donc vous allez savoir extraire, vous appuyer sur les bonnes ressources, les bonnes valeurs, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient intérieures, pour exprimer vos désirs, vos envies, comment vous voulez que les choses se passent, pour peut-être aussi vous affirmer. Il est peut-être là le changement énorme aussi, de vous affirmer, pour certaines d'entre vous, de vous affirmer enfin sur quelque chose, et quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment à cœur. C'est pas nécessairement amoureux, ça peut, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui de toute façon est en route, est en marche. Ça vous arrive en plein là pendant le mois de juillet. Ça fait longtemps que ça couvait, ça a pris de l'ampleur, mais là maintenant on peut plus y couper. Avec un jugement en plein centre du tirage, c'est le moment. La résurrection, c'est maintenant. Le renouveau, c'est maintenant. Le changement, comme disait l'autre, c'est maintenant. Voilà. Donc oui, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des insécurités, c'est normal. Le changement, l'humain par définition, le changement, il n'aime pas trop parce que ça le sort de sa zone de confort et de ses repères. Donc c'est normal que vous ayez ces énergies-là un peu déstabilisantes de la Lune dans le ressenti avec de l'insécurité. C'est ok. N'empêche que dans cette situation, il y a probablement des choses aussi que vous aviez gardées pour vous. Et il est temps de les dire. Vous avez quand même 3 cavaliers dans votre jeu. Les cavaliers, ce sont des messagers. Et ce qui est le plus dur pour vous à dire, c'est ce qui concerne votre cœur. Comment vous vous sentez. Dire qu'est-ce que vous pensez. Dire ce que vous voulez faire. La détermination que vous avez. Ça, à la limite, c'est plus ok pour vous. Mais dire ce que vous avez sur le cœur, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce qui vous a parlé de vos insécurités aussi, là, il y a moins de monde. Et ça aussi, l'univers vous dit, il faut que ça change. Et le changement, c'est en juillet. Donc tout ce que tu gardes sur ton cœur, et ces changements-là, il faut que tu les exprimes. La reine de coupe, elle est vraiment dans l'ouverture. C'est une reine qui a énormément de capacité de communication, autant verbale que non verbale. Elle sait se faire entendre. On peut se faire comprendre et dire ce qu'on a sur le cœur. C'est pas nécessairement et uniquement qu'avec des mots. On peut, si vous êtes hyper triste, le fait de vous approcher de quelqu'un de cher, de quelqu'un de votre famille, d'un ami, enfin bon, de quelqu'un en qui vous avez confiance, qui saura vous écouter, et vous en avez des personnes comme ça, au moins une dans votre entourage, le fait de vous approcher de cette personne ou de ces personnes et de vous laisser aller voilà, sur son épaule ou de vous mettre à pleurer, d'oser pleurer devant cette personne, c'est une façon de communiquer le « je suis triste ». Maintenant, est-ce que vous osiez jusqu'à présent faire ça ?
peut-être pas pleinement. Ça se met en place. Donc, en force, osez communiquer clairement ce que vous voulez, vos idées, osez mettre du mouvement, de la clarté aussi. Là, il s'agit peut-être aussi de décider clairement, parce qu'il y a quelque chose qui couve depuis longtemps, qui vous appelle, c'est sûr, un changement à opérer, c'est certain aussi, mais peut-être que ça implique de prendre une décision. C'est pas nécessairement que l'univers qui va vous amener les choses tout cuit dans le bec pour vous dire ça y est, le changement il est en place, maintenant t'as plus qu'à suivre. Il y a peut-être des choses qui vont arriver malgré vous et qui vont initier du changement, mais au travers de ce que l'univers va vous amener, il y aura certainement, l'univers vous laisse toujours votre libre arbitre, il décide jamais complètement à votre place, enfin, il décide jamais du tout à votre place. Donc, en force avec le cavalier de denier, c'est dites ce que vous voulez, tranchez, prenez une décision, appuyez-vous sur vos ressources. Le valet de denier se pose la question comment je m'y prends. Là, c'est voilà ce que je veux et je cherche comment je m'y prends. Alors, prendre une décision par rapport à du travail, par rapport à des biens matériels, là, il y a une recherche quand même de comment je m'y prends dans le concret. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Si je prends cette décision-là, qu'est-ce que ça implique matériellement? Si je prends cette décision-là, qu'est-ce que ça implique aussi dans mes valeurs? Parce que vos valeurs intérieures, elles vont bouger, c'est sûr aussi. Et c'est fait exprès. Pas pour vous enquiquiner, mais c'est fait exprès pour vous aider à grandir. C'est fait exprès pour renaître. Là, il y a quelque chose. Ça, c'est ce que l'univers, c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Vous avez donc ce jugement, renouveau, résurrection, l'appel fort que vous avez sans doute pas voulu entendre ou pas pleinement, ou je l'ai entendu mais pas pressé d'y aller. Et le monde. Le monde, quand il est bien aspecté, c'est vraiment, j'ai le monde à portée de main, pour certains, ça peut être de partir, de bouger avec la roue, ça peut être de partir, de bouger, de déménager, d'accepter une mutation, d'accepter de voyager, dans quelle mesure vous avez résisté jusqu'à présent, dans quelle mesure vous y avez été vous étiez dans la... Ok, j'entends, ok, je prépare, mais dans le physique, là j'ai une notion avec les anges qui attrapent cet homme-là qui a l'air tout triste, tout apathique, et puis qui le décolle de la matérialité. J'ai une notion de, bon allez, c'est maintenant faut y aller. Maintenant faut y aller, tu arrêtes de rester assis dans ton monde. Il faut décoller, il faut répondre à l'appel, il faut aller de l'avant, il faut mener à bien là ce changement que tu sais très bien, que tu entendais arriver, tu savais qu'il était là, tu savais qu'il allait arriver, vous savez mieux que moi de quoi ça parle, ok? Mais vous saviez que c'était déjà, que ça allait arriver. Donc là, il faut accepter de lâcher un ancien monde. Avec le monde, c'est une fin de cycle, un accomplissement. Et ce qui est d'autant plus peut-être un peu challengeant pour vous, c'est que ce changement implique de laisser derrière vous quelque chose ou quelqu'un que vous aimiez particulièrement. Alors, il y a de très bonnes choses qui vous attendent, hein. J'ai une reine de coupe ici pour en témoigner. Enfin, je sens que tout ça, c'est tout bon. Et une fois encore, le pape vous dit, je le répète, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais on vous demande de... Voilà, vous terminez quelque chose. Est-ce que c'est quitter une boîte dans laquelle vous avez bossé pendant 20 ans et vous connaissiez tout le monde et voilà, vous allez déménager à l'autre bout de la France pour faire un nouveau job ou travailler dans une nouvelle succursale. Est-ce que c'est changer de relation? Bon, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit changer de relation. Bon, pour certains, ça peut être ça, mais j'ai pas vraiment de carte qui me parle de ça.
Ça peut être accepté aussi, vous êtes parents et puis vous savez que là c'est juillet, vous avez des enfants qui sont grands et vos enfants, ben là, juillet, ils sont en train de préparer pendant l'été, de préparer leur inscription à l'université ou ailleurs, ils vont partir bosser, etc. Enfin, ils vont quitter le nid. Et vous saviez très bien que ça allait arriver, et puis bah, c'est compliqué pour vous parce que la vie sera plus la même. Vous allez les revoir, vos enfants, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais ça va vous faire un sacré changement, c'est sûr. Donc, toutes les parts de vous qui s'accrochent encore, le côté ok, ok, je vais y aller, mais attends encore un peu, on n'y va pas tout de suite, et si on faisait ça demain, le côté aussi, je me le sens pas. Je me le sens pas me lancer dans cette relation aussi forte soit-elle, aussi karmique soit-elle, me lancer dans cette nouvelle mission de vie là qui m'appelle depuis un moment, waouh, 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 je me sens pas à ma place là-dedans. Alors là, l'univers vous dit ta 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 ta. Bien sûr que si tu es au bon endroit, maintenant vous vous sentez pas suffisamment en confiance, vous avez pas suffisamment, vous avez l'impression que vous avez peut-être encore besoin de temps pour faire votre place, pour être davantage solide. C'est peut-être aussi pour ça que vous bossez à fond. Je suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt. Là, je suis pas encore bien stable, pas encore bien ancré, pas encore. Mais c'est une façon de repousser un peu l'échéance. Là, c'est un peu de procrastination. Là, on vous dit en force, bon allez, décide-toi et bouge quoi. C'est décide-toi et bouge. Ce que l'univers vous invite à continuer, vous avez déjà commencé. La lune et le jugement. Donc vous avez déjà commencé à entendre. C'est vraiment ça. Vous mûrissez quelque chose depuis un moment. Qu'est-ce que c'est Bon, bah, je ne sais pas vous en dire plus. Vous savez mieux que moi. Mais clairement, cette énorme lune, votre intuition, vous l'avez entendue. L'appel du jugement, vous l'avez entendu. Maintenant, dans quelle mesure vous avez complètement écouté? Dans quelle mesure vous avez entendu que ça arrivait, mais là, l'univers vous dit c'est maintenant. Ouh ça change la donne parce que tout à coup, il y a un mouvement. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui se précipite. Et vous, vous êtes déterminé à aller au bout de ça. Je sens que vous voulez y aller. Mais il y a un côté, il y a un côté pressant là, quelque chose qui s'emballe. Ça y est, ça se met à bouger et qui du coup réveille tout autant les parts de vous qui disent waouh, chouette, super chouette parce que je sais, ça fait déjà un moment que je sais que ça va arriver, ce changement, et c'est pour le meilleur, donc super chouette. Mais ça réveille aussi les parts d'ombre, les parts d'ombre qu'on trouve également dans la Lune. Ouh là là là, au secours! Ça chamboule tout dans mon monde, ça chamboule tout dans mon univers, ça change mes repères. Et est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Et est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et calme, ok? Là, je sens vraiment qu'il y a un truc qui, qui vous insécurise et qui vous met en ébullition, quoi. Prenez les choses, votre force, ça va être plus vous allez décider, voilà, qu'est-ce que je fais, dans quel ordre, etc. Plus ça va vous aider et de prendre les choses concrètement. Vous n'êtes pas obligé de gober ce renouveau d'un coup en 5 minutes. Vous avez déjà tout le mois de juillet pour le faire, il y a 31 jours, donc décomposez. Ce cavalier de bâton, oui, il y a de l'énergie, il y a de la motivation, il y a du feu, il bouge, c'est une énergie vive. Mais il ne fait pas toutes ses bûches d'un coup, il les fait l'une après l'autre. Cet ermite, il prend les choses aussi, il ne va pas lâcher l'affaire, mais il prend les choses aussi les unes après les autres. Donc faites votre chemin dans la matière, une étape après l'autre. Je décide comment je m'y prends. Je fais, étape 2, je décide comment je m'y prends. Je fais. Et au fur et à mesure, le changement va s'opérer. Que vous dire de plus? Dans ce qu'il faut continuer. Bon, continuer
à faire la lumière sur vos doutes, vos peurs, vos insécurités pour, vous voyez cet ermite là qui met en lumière cette lune, donc pour les nettoyer, pour les guérir, plus vous allez sortir, regardez ce que vous avez là, plus vous allez vous sortir de sac de nœuds que vous avez dans la tête, de ces choses qui vous effraient, de cette ébullition, et vous connecter au spirituel, plus ça va vous aider. Mais je suis contente d'avoir cette carte et cette représentation-là en fin de mois, parce que sous la lune, ça me dit que vous allez dépasser justement, vous allez dépasser vos peurs, vos doutes, vos insécurités. Si vous avez besoin, j'ai quand même 2 cartes, l'ermite et le pape, qui représentent des thérapeutes, des coachs, des personnes bienveillantes, spirituelles, qui sauront vous aider à faire la lumière sur ce qui est compliqué. Donc n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour vous accompagner dans une démarche de développement personnel, une professionnelle ou simplement quelqu'un de votre entourage, ami, famille, quelqu'un en qui vous avez confiance et auprès de qui vous savez que vous pouvez... voilà, vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez vous épancher, cette personne, elle saura vous écouter, vous rassurer, ne pas vous juger, et puis elle vous dira pas quoi faire, mais ça va vous faire du bien d'ouvrir votre cœur et de dire ce que vous avez sur le cœur, comment vous vivez les choses. Ça fera autant de pression en moins. Donc continuez à nettoyer ce qui est insécurisant. Continuez également à faire la lumière sur les illusions, les désillusions, tout ce qui est dans l'ombre. Il s'agit d'éclaircir aussi le terrain, de débroussailler le chemin pour avancer au fur et à mesure dans ce changement. Et là, j'en reviens à une étape après l'autre. Regardez ce chemin qui se dessine là dans la forêt. Évidemment, on est dans la nuit, on est dans l'ombre, donc on ne peut voir que à quelques mètres devant. On devine que le chemin, il continue encore loin, mais alors qu'est-ce qu'il y a au bout là? J'en sais rien, et de là où je suis, je ne peux pas voir. Donc la seule chose que je puisse faire, c'est avancer un pas après l'autre à travers cette zone un peu mystérieuse, cette transition un peu mystérieuse, et puis à chaque pas que je vais faire, je vais garder la tête sur les épaules, garder la tête froide, voir sur quoi je peux m'appuyer, auprès de qui je peux éventuellement me faire accompagner, me faire aider, rester connecté à mes ressentis, dire ce que j'ai sur le cœur si je suis un petit peu en flip, et puis voilà, puis je vais avancer comme ça, et puis je vais la traverser, cette forêt, et puis tout va bien se passer. Ok ? Donc continuez sur cette voie-là, continuez d'écouter ce changement, cet appel, c'est vraiment pour du renouveau, de la résurrection. Là, vous avez tout à gagner là-dedans, parce que c'est avec le jugement, c'est une nouvelle version de vous-même, c'est une plus haute version de vous-même, c'est plus de spiritualité, c'est en finir aussi avec tout ce qui était dans l'ombre jusqu'à présent et qui vous avait pas servi, parce qu'il y avait des schémas qui se reproduisaient encore et encore, qui peut-être vous permettez pas de vous exprimer pleinement. C'était peut-être aussi quitter symboliquement un monde qui tournait, alors ça tournait rond, mais ça tournait tellement rond que c'était devenu toujours la même chose, et de la même façon, c'est pas que ça a fini par vous étouffer, mais quelque part on s'éteint un peu, vous aviez perdu un peu votre flamme, vous saviez parfaitement qui vous étiez au sein de ce monde-là, parce que c'était toujours la même chose et vous aviez vos marques là-dedans, mais voilà, il y a de nouvelles aventures à vivre qui vont vous ramener de l'ouverture de cœur, de la passion, qui vont vous permettre de vous reconnecter pleinement à vous-même. Et ça, c'est pour le meilleur. Donc, continuez d'écouter toutes les parts de vous qui sont en gestation. Avec la lune, on est dans le mûrissement, dans la créativité, dans la gestation. C'est une énergie lente. Prenez votre temps, avancez lentement mais sûrement, écoutez tout ce qui est en train de couver en vous et qui vous amène à ce renouveau. Là, il s'agit aussi de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus spontané, joyeux, enfantin. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a cette vieille femme sage qui est devant son chaudron, et regardez ce qu'on a en miroir. On a l'image de la jeune fille qu'elle était. Donc il y a peut-être pour certains
le fait de renouer avec, avec quelque chose de l'enfance. Est-ce que c'est retrouver relation karmique? Est-ce que c'est retrouver une relation qui vous reconnecte avec qui vous étiez avant, une relation que vous aviez il y a longtemps, quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps mais que qui était sorti de votre paysage? Est-ce que c'est vous reconnecter plus à votre enfant intérieur et puis être en train de mûrir un projet, une envie que vous avez depuis longtemps mais que vous n'avez jamais laissé pleinement s'exprimer parce que vous étiez pris dans une forme voilà, de train-train? Vous aviez votre vie, vous aviez votre boulot, les choses elles étaient posées comme ça et puis vous aviez mis ça de côté. Mais là, maintenant, ça revient sur le devant de la scène. Est-ce qu'il s'agit aussi d'opérer un renouveau? Je vous disais tout à l'heure, certaines d'entre vous ont peut-être les enfants qui quittent le nid. Et là, il s'agit aussi de se reconnecter, de faire la part des choses, avec le fait que vos enfants resteront toujours vos enfants et qu'ils vivent sous votre toit ou qu'ils prennent leur indépendance. Vous aurez toujours cette connexion avec eux. J'ai cette sage qui a son doigt en fait qui est en connexion avec cette jeune fille, cet enfant dans ce chaudron. Vous serez toujours en connexion avec eux, mais effectivement ça va prendre un nouveau visage. Cet amour va prendre un nouveau visage, va s'exprimer différemment. Et là aussi c'est pour le meilleur. Donc, continuez, voilà, tout ce que je vous ai décrit. Lâchez, je vous en ai parlé aussi, hein, le fait de rester accroché dans votre monde existant. Là, il y a le côté, bon allez, c'est maintenant, faut y aller là. L'univers vous soutient, vous avez... Bon, c'est toujours la même chose. Je vous dis, j'ai peu d'éléments concrets, donc j'ai l'impression un peu de tourner en boucle. Et d'ailleurs, des boucles, j'en ai beaucoup. Une, deux, trois. Bon, voilà, il y a quelque chose qui tourne en boucle et j'ai du mal à en sortir. Et c'est sans doute aussi votre énergie là. Il y a quelque chose qui tourne en boucle depuis longtemps et vous avez du mal à avancer, mais en même temps, vous allez aller au bout. Ok. Donc lâchez tout ce qui vous retient. Et puis, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est clairement entreprends un nouveau cycle, ouvre ton cœur. Là, c'est l'empathie, c'est l'ouverture de cœur, le plaisir. On est aimé, on a envie d'être aimé. Peut-être le fait de guérir aussi. On a cette femme qui embrasse cet homme qui est blessé. De boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose qui était douloureux, c'est peut-être accepter aussi de dire au revoir, à ce qui vous plaisait dans l'ancien monde, hein, parce que moi j'ai de l'accomplissement aussi dans l'ancien monde, hein, avec le monde, on est vraiment dans le plein épanouissement, donc dans l'ancien monde symbolique que vous quittez, il y a un besoin de dire au revoir et de prendre le temps de dire au revoir. Mais au travers de ce changement, ça guérit des blessures. Je ne sais pas comment, pourquoi. J'ai pas du tout une sensation de changer parce qu'on s'est pris la tête, parce qu'on s'est fait mal, etc. Bon, c'est peut-être le cas. Hein, si c'est le cas, partagez-le dans les commentaires si vous voulez. Mais c'est pas ce qui est prépondérant. Là, j'ai vraiment ce qui est vraiment fort, c'est cette bienveillance, cette écoute, cette sagesse et d'accepter de laisser partir quelque chose et finalement ça fait du bien à tout le monde, ça guérit tout le monde. Pour d'autres, je vous en ai parlé, hein, c'est d'accepter aussi de vous lancer enfin, de répondre enfin à l'appel d'une relation où vous étiez sans doute en retrait, vous sentiez depuis un moment hein, qu'il y avait quelque chose de fort, mais vous étiez pas laissé aller dans cette relation. Et là, clairement, l'univers vous invite à prendre votre destin en main et puis à en faire quelque chose. À écouter votre intuition. Regardez cette femme comme elle danse. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle danse, c'est très abondant autour d'elle, puis elle a ce geste, elle est tournée vers qui? Vers quoi? Vers la lune. Vous sentez que ça ne peut être qu'abondant. Cette relation, cette situation, ça ne peut être qu'abondant. Donc amorcez ce changement.
Ne, ne restez pas coupé de vos émotions, exprimez-vous, ça c'est vraiment important. Exprimez-vous. Restez dans l'écoute et dans la bienveillance. Si ce changement n'implique pas que vous, c'est peut-être pas vous qui résistez, c'est peut-être une personne de votre entourage qui traîne un peu des pieds pour suivre ce changement avec vous. Ça peut être votre partenaire de vie, vous décidez de déménager, enfin voilà, vous allez déménager ou partir en voyage, et puis l'autre a quand même envie, je sens bien, mais bon, l'autre traîne un peu des pieds. Et là, bon allez, c'est maintenant, il faut y aller, c'est pas vous, c'est l'autre. Mais encore faut-il, voilà, déployer vos ressources de cœur, de sagesse, de patience et de bienveillance pour prendre avec bienveillance l'autre sous votre aile et pour le tirer vers le haut plutôt que d'essayer de lui botter les fesses en lui disant bon allez, tu te bouges maintenant quoi. C'est ça va être moins porteur, ok? Et donc en résultat du mois, la force et encore la lune. Bon ben en résultat du mois, vous êtes encore dans ces énergies d'intuition très fortes et de sentir. Là, c'est vraiment le spirituel et l'intuitif qui gagne. Vous laissez tirer vers le haut. C'est la sagesse qui l'emporte. On sort des nœuds du mental. On est très déterminé. Il y a une capacité enfin aussi à entendre. Pour ceux qui se bouchaient un peu les yeux et les oreilles face à cet appel du jugement, ces deux cartes-là me disent en fin de mois, enfin, vous entendez pleinement, vous écoutez pleinement et vous êtes disposé à suivre. Vous lâchez, vous desserrez le frein à main, là, vous acceptez d'aller de l'avant. Il y a encore beaucoup de détermination. J'ai la sensation que tout ne sera pas fait au mois de juillet. C'est un processus. Il va quand même y avoir du mouvement. J'ai des cartes quand même dynamiques. Il va quand même y avoir du mouvement. Et ça va suffisamment vous brasser intérieurement. Comme ça, donc que tout ne soit pas fait en juillet, finalement, ça sera très bien. Mais fin juillet, vous resterez dans cette détermination. Avec la force, on tient bon. On communique, c'est une carte de communication. Et on est dans la motivation, dans la persévérance. Donc vous tenez bon par rapport à un projet, par rapport à une intuition, par rapport à un appel de quelque chose, par rapport à un renouveau dans une situation, par rapport à un changement. Vous tenez le cap, vous suivez le mouvement. Et puis bah, la suite de vos aventures dans le tirage du mois d'août, les cancers. Bon, et puis il y aura les tirages hebdomadaires entre-temps. Donc, bon, bah, j'ai hâte, je suis curieuse de savoir comment ça va se passer pour vous. T'inquiète pas, tout va bien se passer, nous dit le pape. Alors ici, le 2 de l'action, c'est intéressant ça parce que le 2 de l'action, c'est celui justement qui est dans un entre-deux où on va sortir d'une zone de confort, on veut sortir d'une zone de confort pour aller repousser les limites, pour explorer l'inconnu, mais on en est au tout début. Alors le 2 de l'action, on vous dit, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est ce que je vous disais, faites un pas après l'autre et puis le chemin, il va se dessiner aussi sous vos pas au fur et à mesure que vous les faites. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Ça, c'est ce côté... bon, je trouve pas le mot là, comment ça s'appelle là, c'est pas du grillage, c'est des... ça porte un nom. Bon, les machins piquants là, je sais plus ce que c'est, je bug. Ne vous focalisez pas sur les détails parce que voilà, ça fait ça dans votre tête quoi. Et le côté partenariat, je vous avais parlé de la reine de coupe avec cette représentation dans le domaine plus amoureux, mais ça peut symboliser voilà, le retour à l'autre, d'accepter la présence de l'autre, d'accepter aussi d'être soutenu, d'être accompagné, d'être guidé, là où jusqu'à présent vous étiez un peu seul dans votre monde et tout va bien, j'ai besoin de personne, et là l'univers vous dit non, non, tu lâches ça et tu acceptes maintenant aussi de te faire accompagner, épauler, de faire un bout de route avec quelqu'un, surtout s'il y a des personnes qui vous proposent de mener quelque chose avec elle. Ok ?
Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.